Bonjour, donc je vois qu'il y a une personne qui répond, mais vous êtes 4 ou 5. Ce que je vais vous proposer avant de démarrer, c'est d'attendre un tout petit peu. On va peut-être se donner 4 minutes, c'est-à-dire que 13h05 et à 13h05, eh bien écoutez, on démarrera.
Odile, je ne sais pas si vous m'entendez, mais votre micro est coupé. C'est bon là, ça Oui, fonctionne. Ouais, excusez-moi. il était coupé, Euh, c'est pour ça. ouais, excusez-moi. Donc du coup, je reprends juste pour vous demander si vous voyez bien devant vous votre premier écran là sur les rendez-vous pour l'emploi. Est-ce que tout le monde voit ça? Super. Donc, je vais lancer le PowerPoint. Et puis, je vous demanderai donc d'interagir dans le chat uniquement. Donc, à certains moments, je vous poserai des questions, vous y répondez dans le chat. Et puis, moi, de temps en temps, j'irai voir aussi un peu dans le chat comment les choses se passent. Hein, qu'est-ce qui, voilà, comment ça se déroule, comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme interrogation. Et on essaiera au fur et à mesure, bien évidemment, d'y répondre. Donc, c'est parti. Alors, juste en 30 secondes pour indiquer un peu qui on est, ce qu'on fait, comment on est. Donc, vous voyez, moi, je m'appelle Odile Milcan. Vous voyez bien sur l'écran là. On voit Noémie, c'est bon? Oui, Odile, c'est bon. Hein. C'est bon? Oui, oui, pour ma part, je vois très bien. D'accord. Donc là, en fait, moi, j'appartiens au réseau des Grétins. Vous allez voir sur le stand du 20 mai, vous aurez tout le GMTE 94 et le GMTI 94 qui vont vous proposer une offre. Le GMTE 94, c'est tout simplement le Greta des métiers techniques et économiques. Donc, c'est tous les métiers du tertiaire. Et ensuite, vous avez le GMTI, donc Greta des métiers techniques et industriels du 94. Et rattaché en fait au GMTI 94, vous avez le DABM. Vous verrez tout le long du diaporama le logo, la DABM, dispositif académique de bilan et de mobilité. En fait, ce sont nos centres de bilan qui sont donc rattachés au Greta GMTE 94. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'offre de formation, vous pouvez aller sur l'adresse mail qui se trouve ici, le site internet, excusez-moi. Et sinon, pour avoir les adresses de tous nos centres et puis une petite présentation du bilan, vous pouvez aller sur ce site ici. Et dans tous les cas, moi, je vous donnerai à la fin, de toute façon, je vous donnerai mes coordonnées téléphoniques si vous voulez m'appeler pour plus d'informations. Et puis une adresse mail aussi, il y aura pas de souci. Et puis de toute façon, l'intervention est enregistrée pour celles qui souhaitent la regarder en replay. Et il y aura toujours moyen de vous envoyer le PowerPoint si vous le souhaitez. Donc là, on va démarrer juste pour vous donner un peu le paysage des 45 minutes. Donc on va effectivement pas forcément rentrer dans tous les détails du bilan de compétences, mais vous verrez qu'on va en 45 minutes bien comprendre la démarche et, et j'espère que cette démarche-là, elle pourra répondre et rencontrer une réponse favorable s'il y en a parmi vous qui se posent quelques questions. Hein. Mais l'idée, c'est bien qu'on puisse interagir à ce sujet-là. Pour bien démarrer, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était quelque chose en fait qu'on montre souvent à la fin, mais moi je voulais vous montrer dès le début parce que on est bien dans une démarche positive. Donc là, je vous ai mis sur ce diaporama-là, un certain nombre de témoignages de bénéficiaires que j'ai appelés experts, parce qu'après tout, on est tous des experts de quelque chose dans la vie. Hein. Et effectivement, le temps d'échange qu'on va avoir nous sur le dispositif-là, sur le bilan de compétences, ben ça va nous permettre aussi de comprendre comment on en arrive là. Donc vous allez voir que tout au long du PowerPoint, parfois j'ai mis du petit texte avec des guillemets, et en fait c'est des extraits de voilà, c'est des témoignages qu'on a recueillis au fur et à mesure. Donc on peut pas tout mettre, mais on met ce qui symboliquement souvent est le plus porteur et ce qui revient le plus souvent. Donc,
Donc voilà, moi là, je vais vous demander quand même d'interagir dans le chat et je vais vous demander de me dire un peu pourquoi est-ce qu'on ferait un bilan de compétences, comment, voilà, dans quelle démarche on est, dans quelle situation on est quand on décide de faire un bilan de compétences. Donc là, vous pouvez répondre directement dans le chat. Je vais voir directement vos réponses. Vous écrivez quelques mots, hein. Personne ne répond à la question? À quoi ça sert un bilan de compétences à votre avis? Vous n'avez pas d'idée? Je vois Fouad qui a écrit changer de métier, effectivement. Je vois que quelqu'un d'autre est en train de taper, et puis après. Je ne sais pas, Lounis, non plus, si ça vient de vous, l'application. Est-ce que vous pouvez vous déconnecter peut-être et vous reconnecter? Peut-être? Voilà, donc effectivement, il y a Fouad qui participe, qui écrit que c'est pour changer de métier ou faire le point sur sa situation professionnelle. C'est tout à fait ça. Quand on fait un bilan de compétences, c'est vrai que en règle générale, on dit toujours que c'est pour une reconversion, mais il n'y a pas que. En fait, on ne fait pas forcément un bilan de compétences rien que pour faire une reconversion. On peut effectivement vouloir changer de métier et dans sa propre entreprise. Hein, moi, j'ai déjà accompagné des entreprises qui avaient à l'interne identifié un certain nombre de postes vacants et des salariés qui souhaitaient changer de poste. Et donc, en fait, voilà, ils nous ont sollicités pour qu'on puisse les aider et puis voir avec les salariés, en fait, s'ils avaient une bonne connaissance et les bonnes compétences, en fait, hein, pour occuper les métiers vacants que la RH avait identifiés. Donc, on peut très bien changer de métier à l'intérieur et à l'extérieur. On peut très bien aussi solliciter une aide, un accompagnement, hein, parce que c'est de cela dont il s'agit quand on fait un bilan de compétences, si on veut effectivement trouver un emploi qui nous correspond et pour lequel on s'interroge, on a besoin d'échanger, on a besoin de retour, on a besoin de feedback, on a besoin d'un effet miroir, enfin voilà. Et puis, comme je disais, dans la majorité des cas, effectivement, euh, dans, on lit et on écrit souvent que quand on fait un bilan de compétences, c'est pour une reconversion. Donc ça peut être carrément changer à 360, mais ça peut être aussi prendre un bout de ce qu'on a déjà fait pour le faire un peu autrement ou différemment. Donc ça peut être un projet qui est ou tout nouveau ou bien partiellement nouveau. Euh, je voudrais vous demander là, avant de vous passer la diapo suivante, si, à votre avis,
vous pouvez vous pouvez faire un bilan dans n'importe comment, dans n'importe quel cadre, ou est-ce qu'à votre avis, il y a quand même des obligations? La question est loi, c'est tout simplement quand on fait un bilan de compétences, est-ce qu'on le fait là comme ça, ou est-ce qu'à votre avis, c'est quand même un dispositif qui est encadré? Donc effectivement, Fouad, hein, c'est pas peut-être y a-t-il des règles, c'est que en réalité, le bilan de compétences, c'est un dispositif qui est encadré. Alors, il est encadré comment? Eh bien, il est encadré par la loi, par le Code du travail. Donc, il faut pas oublier dans la loi qui consiste, enfin, la dernière loi sur la réforme de la formation qui est sortie là, le 5/9/2018, que le bilan de compétences rentre dans les types d'actions de formation qui concourent au développement des compétences, puisque c'est quand même l'objectif principal de la loi, hein. Donc le bilan, il est bien à utiliser dans une perspective de travailler sur l'identification d'anciennes, d'actuelles ou de nouvelles compétences, hein. Il est aussi inscrit dans le code du travail, et quand vous allez en fait sur des sites réglementaires, hein, travail.gouv.fr si vous voulez, vous verrez qu'en fait le bilan de compétences il est encadré dans la démarche. On vous donne un certain nombre d'indications, c'est-à-dire que dans la loi, le bilan de compétences ne peut pas être assuré par une entreprise. Elle doit forcément, l'entreprise, solliciter un prestataire externe, hein, pour pouvoir faire bénéficier de ses salariés ou d'un bilan de compétences, hein. Vous verrez aussi que, et ça on le verra aussi au cours de notre échange, qu'il y a des étapes qui sont obligatoires, hein, avec des objectifs identifiés, hein. Donc on ne peut pas y faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous verrez aussi que dans le bilan, on y parle aussi de documents, hein, qu'on vous remet, etc. Donc ça aussi, on en parlera. Et puis, on y parle de durée aussi, hein. Donc la durée, on pourra aussi en reparler, mais la durée, elle est bien de 24 heures maximum, hein. Et donc, euh, et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir à l'esprit. On vous dit pas attention, vous devez faire un bilan en X heures, on dit simplement que le bilan ne peut pas excéder 24 heures. Donc vous doutez bien que les 24 heures, elles sont pas sur une journée, hein, c'est un peu étalé dans le temps. Et c'est forcément un petit peu étalé dans le temps, parce que quand on fait un bilan de compétences, on y met de soi et de sa motivation. Sinon, il y a peu de chances que ça fonctionne. Voilà, c'est bien ça, le code du travail et les compétences. Alors, moi, je vais vous interroger dans le cadre d'un bilan de compétences. Ce qui m'intéresse de savoir, à votre avis, c'est aussi pourquoi et avec qui on est accompagné. À votre avis, en fait, à quoi sert en fait la personne qui vous accompagne quand vous faites un bilan de compétences?
Alors, qu'est-ce que je vois que Lounis est en train d'écrire? Qu'est-ce que Lounis va écrire? Ouais. J'attends juste de voir ce que Fouad écrit, puis après, on en discute. Je vois que Lounis a écrit aiguillé, effectivement. Et j'attends juste de voir. Voilà. Voilà. Donc, Fouad écrit faire prendre conscience de son expérience et de ses capacités. Effectivement, en fait, quand on fait un bilan de compétences, naturellement, on va dire peut-être ça comme ça, naturellement, en fait, on a beaucoup d'attentes parce qu'on n'est pas forcément dans une situation très très claire, on n'est pas très à l'aise dans sa situation action, parfois, hein, pas toujours, mais parfois. Et donc on projette, on a beaucoup d'attentes et puis on veut sortir un peu de notre situation difficile, etc. Donc du coup, on projette beaucoup de choses et on a beaucoup d'attentes par rapport aux consultants. Et effectivement, vous l'avez écrit, hein, aiguiller. Après, aiguiller, c'est vrai que ça dépend. Aiguiller, après, moi, ça dépend ce qu'on y met derrière aiguiller, mais dans tous les cas, si c'est dans le sens d'accompagner, d'aller vers, etc., de marcher avec, c'est tout à fait ça. Le consultant et vous le voyez et vous le verrez en fait au démarrage, dès le démarrage de la prestation, hein, quand on va faire le déroulé, on va en reparler. Mais mais le consultant, il est là pour vous aider en fait à prendre aussi du recul sur vous, votre parcours, votre projet, vos envies. Mais le consultant, il est pas là pour faire à votre place. Hein, il fait avec. En fait, c'est toute une construction. C'est une co-construction la démarche du bilan. Vous mettez vous là-dedans. C'est vous qui en fait êtes le premier, on va dire, à mettre la pierre. Hein, et le consultant, en fait, il vous suit, il vous accompagne, quoi. Mais il n'est pas là pour vous obliger à aller dans telle direction. Il n'est pas là non plus pour répondre aux questions à votre place. Il n'est pas là pour décider à votre place. Il n'est pas là pour vous faire des grandes leçons et vous dire, ben, il faut faire ceci, comme cela. Pas du tout. D'accord? Donc le consultant avec ses outils, avec ses méthodes, avec ses réflexions, il a en fait, il a le rôle un peu d'une petite voix qui est à l'extérieur de vous, hein, qui serait pas à l'intérieur de vous et qui vous empêcherait d'avancer. Il pourrait être une petite voix à l'extérieur de vous et qui pourrait vous dire, ben voilà, quand vous pensez ceci, quand vous pensez cela, mais comment vous pourriez le mettre en place, qu'est-ce que vous, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez investiguer, qu'est-ce que vous voulez chercher, qu'est-ce que vous pensez avoir. C'est un peu un rôle d'une petite voix qui vous questionne, mais qui vous questionne dans la bienveillance. C'est quand on fait une démarche de bilan, on prend du temps pour soi, c'est un temps qu'on s'accorde à soi et qu'on prend aussi pour soi pour avancer. Hein. On est bien dans une idée d'avancer, de positiver. C'est bien pour ça que je vous mettais la diapo avec les paroles d'experts au début. C'est bien parce que on part d'un endroit où je sais pas, on trouve pas très éclairé, etc. Et pour arriver dans un autre un peu plus lumineux. Voilà. Donc le rôle du consultant, il est là pour vous accompagner sur tout le chemin, pour passer de l'endroit un peu sombre à l'endroit plus lumineux. Hein. Mais c'est sûr que vous pouvez pas demander au consultant de connaître tous les métiers et c'est pas lui qui va appuyer sur un bouton et qui va dire bon bah voilà vous êtes fait pour ce métier-là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois c'est ce qu'on voudrait, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'accord? Parce qu'on peut pas demander au consultant d'ailleurs de connaître l'ensemble des métiers, c'est pas possible. Hein. Donc lui, on peut pas lui attribuer ce rôle-là. Hein. Et vous allez voir que le rôle, il va vous l'expliquer rapidement et sûrement, et il va vous l'expliquer quand vous allez
aller là dans tout le déroulement du parcours, sur toutes les étapes. Vous allez vous rendre compte un peu de comment vous accompagne le consultant. Donc, dans la démarche du bilan de compétences, vous voyez là sur la diapo, le premier, en fait, la première phase, enfin, qui n'est pas inscrite, enfin, qui est inscrite dans la loi, hein, mais qui ne fait pas partie qui n'est pas comptabilisée dans la durée de votre bilan, c'est ce qu'on appelle l'entretien préalable. D'accord? Donc l'entretien préalable, il est obligatoire et il vous sert à vous, en fait, à choisir un centre de bilan, enfin un organisme, on va l'appeler organisme, il prendra le nom qu'il veut, et puis un consultant. Donc dans cette phase-là, hein, qui est tout à fait gratuite, hein, et qui est obligatoire, en fait, c'est une phase d'échange entre vous et le consultant, au cours de laquelle, en fait, les deux parties vont exposer, en fait, leur démarche. Vous allez dire pourquoi vous voulez vous engager dans un bilan, et puis le consultant, il va vous expliquer, eh bien, comment il va vous accompagner, à quel outil, quelle méthode, à quelle démarche, voilà, à quelle régularité il va vous proposer l'entretien, etc. Et bon, voilà, tout, c'est l'occasion pendant 1 heure pour les deux parties, si vous voulez, de poser toutes les questions pour s'assurer que effectivement on puisse rentrer dans la démarche du bilan qui démarre à la phase préliminaire. D'accord? Donc, pendant la phase préliminaire, l'intérêt, c'est de bien confirmer les motivations. Hein. Voilà, vous démarrez le bilan, donc vous vous engagez. En fait, c'est la première phase signataire de votre engagement. Donc, au sens figuré comme au sens propre du terme. Hein. Entre l'entretien préalable et puis la phase préliminaire, vous aurez bien évidemment monté tout votre dossier administratif, etc. Et quand donc vous entrez dans la phase préliminaire, c'est que vous en êtes sûr, vous voulez faire un bilan de compétences, et puis donc vous allez bien vous assurer à ce moment-là ben, que l'objectif que vous voulez atteindre, il est bien partagé, hein, que c'est bien celui-là, etc. Et que si vous engagez avec l'organisme pour lequel vous avez signé, ben vous avez posé avant toutes les questions. Hein. Donc quand vous en êtes à la phase préliminaire, c'est bon, c'est le premier pas. Hein. C'est le premier pas. Hein. Donc c'est à ce moment-là, dans cette phase préliminaire, que vous allez pouvoir un peu parler de votre situation et voir, par exemple, si vous avez des obligations par rapport à des horaires, par rapport, je sais pas, par rapport à un statut, par rapport, enfin, ce que vous voulez. Hein. C'est là aussi que vous allez pouvoir échanger sur la périodicité de vos entretiens. C'est là où vous verrez effectivement si vous faites de l'individuel et du collectif. C'est là où vous verrez si vous pouvez faire du distance ou du présentiel. Enfin, c'est à ce moment-là. Là, c'est le cadre qui est posé. C'est à ce moment-là que vous définissez un peu tout le cadre de la démarche et que vous vous lancez. Donc, sur la deuxième phase, ce qu'on appelle la phase d'investigation, je vous ai mis là, vous voyez le texte entre parenthèses dont je vous parlais. Donc ça, c'est des témoignages. Hein. Donc ça, c'est une phase qui est assez importante. Et effectivement, où là, on l'appelle investigation parce que vous allez investiguer votre parcours. Donc effectivement, hein, on va parler. On va partir un peu de tout ce qu'on a fait, enfin, si c'est nécessaire, hein, si ça n'a pas été déjà fait, mais de tout ce que vous avez fait, de tout ce que voilà pour aller à ce que vous voulez faire. Hein. Donc on va donc là avec le consultant, vous allez donc là travailler un peu toute l'analyse de votre parcours, de vos compétences, dire un peu vos valeurs, toutes les soft skills, etc. Hein, et vous allez si c'est nécessaire aussi selon votre projet, eh bien, vous renseigner un peu sur tout l'environnement socio-professionnel ou économico-socio-professionnel du métier que vous visez.
Hein. Donc là, vous avez beaucoup d'outils, vous avez des enquêtes, enfin voilà. Donc là, vous avez même des lieux. Hein. Là, sur cette phase-là, vous pouvez aller à droite, à gauche, vous renseigner. Vous allez voir que c'est une phase qui vous demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc, entre la première et la deuxième phase, il se peut que vous ayez ou pas fait des tests de personnalité, hein, parce que c'est beaucoup ce pourquoi les gens s'engagent. Hein, ils pensent que les tests de personnalité, ça a un effet un peu oracle, vous savez, on écrit un test et puis après, quand on a la réponse, ça y est, on est sauvé, on sait. Mais pas forcément. Il faut savoir que vous pouvez très bien faire des bilans de compétences sans test. Hein, c'est pas du tout une obligation. Et puis après les tests, ils sont placés là où le consultant le pensera un peu mieux, donc ça sera bien évidemment décidé avec vous. Hein. Mais on fait un test pour répondre à quelque chose. Hein. On fait pas un test pour faire plaisir. Donc voilà. Donc ça, c'est une phase qui demande, voilà, c'est là où quand on vous dit que effectivement il faut s'impliquer, quand on fait un bilan, il faut travailler. Bah, sur cette phase-là, vous avez du travail, d'autant plus que le bilan, il prend bien en compte tout votre parcours. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que la vie professionnelle, ça peut être aussi la vie personnelle. Hein, voilà. Et ça nécessite effectivement pour avancer, une vraie réflexion, une intégration du changement. Hein. Parfois, il faut intégrer l'idée du changement. Hein. Très 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 souvent, quand on fait un bilan, eh bien, on s'aperçoit qu'on est obligé d'intégrer cette idée de changement. Donc, il faut l'intégrer, c'est-à-dire c'est pas l'intégrer de force. Hein. Il faut l'envisager et puis il faut la digérer, il faut se l'approprier. Hein, l'idée de changement. Donc ça, c'est pour toute cette phase-là. Et vous allez aussi, au cours de, de, de cette phase, donc, travailler tout ce qui va vous permettre de sortir, en général, de 2 idées de projet, hein, ce qu'on peut appeler dans le langage courant le plan A ou le plan B, hein, si vous voulez, le projet, ou alors le projet principal et le projet alternatif. Hein. Donc c'est à partir de là que vous pourrez voir dans cette phase-là, par exemple, si vous avez ou pas besoin de faire une formation. Hein, hein. Ça sera en fonction de votre projet. Et puis forcément, quand vous aurez fait ça, hein, quand vous aurez amassé en fait toutes vos richesses pour pour confirmer votre projet, vous allez arriver sur la phase de conclusion, qui est la dernière phase. Et cette phase, en fait, elle est intéressante dans le sens où elle vous sert en fait à vous approprier tout ce que vous avez fait depuis le début. Hein, donc dans les 2 précédentes phases, phase préliminaire et phase d'investigation. Hein, parce que tout ce que vous pouvez vous approprier qui va vous servir effectivement à sortir dans votre phase de conclusion un plan d'action. Hein, donc c'est là dans le plan d'action, c'est ce que je vous ai mis là sur la diaporama, le témoignage de quelqu'un qui dit ensuite on dégrossit, on arrive à un résultat, mais c'est ça le résultat. Hein, le résultat, c'est bien la validation du projet principal et du projet alternatif, s'il y en a. Et puis tout ça, en fait, vous l'écrivez. Hein, c'est pas, vous partez pas comme ça avec une idée d'échange basée sur l'oralité uniquement. Hein. Vous allez en fait vous allez pouvoir consigner en fait toute votre démarche, tout votre travail dans ce qu'on appelle un document de synthèse. Donc le document de synthèse, il est co-construit depuis le début entre vous et le conseiller. Et donc dans le document de synthèse, en fait, à la fin du document de synthèse, mais vous retrouverez votre plan d'action, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en œuvre pour mettre en place votre projet. Donc, ce document de synthèse, il faut que vous sachiez qu'il est strictement confidentiel. Je vous parlais de confidentialité dans la loi, etc., mais c'est vrai, vous pourrez aller vérifier. Le document de synthèse n'est pas un document public, y compris si vous êtes salarié et que c'est l'entreprise qui prend en charge votre bilan de compétences. Le document de synthèse, il vous appartient à vous. Voilà. Après, si l'entreprise souhaite avoir connaissance
des conclusions en fait du bilan de compétences, c'est quelque chose que vous devez d'abord savoir vous au démarrage et qui donc engage le centre, enfin l'organisme dans lequel vous êtes engagé pour faire vos bilans de compétences, vous et l'entreprise. Hein. Sinon, de toute façon, c'est un document qui reste confidentiel et sachez aussi que de toutes les façons, les organismes ne conservent pas les données de tous les candidats. Donc tout est voilà, toute la notion de confidentialité, de charte, de respect, tout ça, c'est souvent consigné dans des chartes que vous allez signer au démarrage lors de la phase préliminaire, qui reprennent, c'est des chartes un peu déontologiques, mais qui, je pense, consigne bien le fait qu'on est bien dans une démarche confidentielle et que tout ce que vous allez vous dire avec le consultant, ben, ça reste entre lui et vous. Voilà, c'est pas répété, c'est pas diffusé, c'est pas divulgué. Est-ce que tout est clair pour vous jusqu'à maintenant? Très bien. Donc je voulais juste revenir là sur l'idée de la durée. Je vous avais dit que dans la loi, effectivement, on vous disait que le bilan de compétences il était de 24 heures maximum. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez bien compris, le bilan de compétences, c'est pas parce que en fait dans la loi on définit un peu des objectifs globaux que dans les faits, chacun fait la même chose. Hein. Bien évidemment que votre bilan, il est fait en fonction de vous, de votre objectif. Hein. Moi, si je vais faire un bilan de compétences, j'aurai pas forcément le même objectif que Lonis, que Fouad ou que Carlisa. Donc forcément, je vais pas faire la même chose. C'est pas parce que le cadre est identique que le contenu est exactement le même. Hein. Donc c'est sûr que le bilan, il est en fonction aussi de ce que je suis moi et du degré de maturation de mon projet. C'est pour ça que peut-être, moi, je vais faire un bilan en 12 heures, peut-être que Fouad, il va faire un bilan en 18 heures, et peut-être que Lonis, elle fera un bilan en 24 heures. On n'en sait rien, ça, au démarrage. Hein. Ça s'est défini, en fait, ça, c'est défini quand vous êtes en entretien et que et qu'effectivement vous pouvez très largement expliciter votre objectif et dire exactement d'où vous partez, parce que bien évidemment vous savez aussi bien que moi que selon l'état de départ, eh bien l'engagement il n'est pas forcément identique. Hein. C'est sûr que pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés d'ordre de santé, etc., bah, peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Pour des gens qui maîtrisent parfaitement leur parcours, leurs compétences, mais qui ont juste besoin de travailler sur un projet parce qu'ils changent de boulot et que parce que en fait bah, ils s'interrogent, peut-être qu'ils ont un peu peur, etc. Bon bah ça va être un autre travail, donc ça risque d'être un peu plus court. Hein. Donc c'est en cela que la durée des 24 heures, elle est maximale et c'est en cela aussi que, effectivement, dans les 24 heures, vous avez un temps d'entretien qui est divers et varié avec le consultant. Hein. Il y en a, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est toujours compliqué quand je sais que les gens veulent toujours qu'on leur dise tout de suite, mais alors combien de temps ça dure et combien ça coûte, bah c'est variable. Voilà, il faut savoir que c'est variable. Donc concernant en fait le financement, c'est un peu selon votre votre statut. Hein. C'est sûr que ben, voilà, selon sa situation professionnelle, la prise en charge du bilan, elle va pas être identique. Hein. Donc Donc vous pouvez faire appel effectivement ou mobiliser votre CPF, hein, le compte personnel de formation, ça c'est sûr, avec tous les abondements que bon. Vous pouvez aussi, alors que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, pour les fonctionnaires c'est un tout petit peu différent, puisque vous savez que dans la réforme, pour les gens qui travaillent dans la fonction publique, qui sont fonctionnaires, ce qui les différencie, c'est qu'ils ont eux aussi un CPF, mais qui est resté en heures
Donc ça signifie que en fait, quand ils veulent faire une démarche de bilan de compétences, il faut faire la demande, c'est obligatoire en fait à sa hiérarchie. Hein. Voilà. Mais sinon, quand on est salarié dans l'entreprise privée, on peut très bien faire un bilan de compétences sans que l'entreprise soit informée. Voilà. Après, si l'entreprise est informée, vous pouvez très bien, c'est à vous de négocier si vous voulez le faire sur le temps de travail, hors temps de travail. Enfin, tout ça, ça se passe voilà, dans un espace d'échange, hein, puisque, puisque pour pouvoir déclencher votre démarche de bilan, hein, selon votre statut, je pense qu'il faut quand même pas hésiter à aller poser des questions, vous faire aider. Et donc, quand vous êtes salarié, ben, vous pouvez très bien solliciter un conseiller en évolution professionnelle, hein, et puis discuter avec lui, et puis voir avec lui si effectivement le bilan de compétences correspond à un besoin pour vous. Si vous êtes demandeur d'emploi, ben, ça peut être fait par le conseiller Pôle emploi qui, lui, à juste titre, va vous parler du financement et verra avec vous qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Voilà, hein, dans tous les cas. Et si vous le faites, si vous le faites avec enfin, dans le cadre aussi avec avec le plan de formation entreprise, enfin le plan de développement des compétences en ex-plan de formation de l'entreprise, sachez que ça nécessitera un entretien avec un minima le N+1 ou le RH. Enfin, ça, c'est en fonction de vos organisations. Mais c'est à ce moment-là, hein, c'est à ce moment-là de l'entretien qu'effectivement, les réponses à votre question de prise en charge, elles vont être abordées. Est-ce que c'est toujours clair pour vous? Je vois qu'Éloi est en train de taper. Bon, alors écoutez, comme au début, je vous ai montré en fait je vous ai parlé de petits témoignages que je vous ai mis sur une diaporama. Je vais essayer de vous montrer un film aussi que je trouve intéressant. Donc là, ce qui est intéressant pour vous, c'est les témoignages. Ce n'est pas l'esthétique du film, hein, mais comme ça vous permet de comprendre aussi de manière synthétique en fait les questions que se sont posées un certain nombre de bénéficiaires qui ont accepté qu'on les filme, et puis les réponses qu'ils ont obtenues quand ils ont réussi à faire le bilan de compétences. Donc j'essaye de vous lancer voilà le film, puis vous me direz ce que vous en pensez. Quand j'ai voulu me placer par rapport au marché du travail, j'ai regardé les annonces et je me suis demandé où j'étais. Et souvent, j'entendais les gens autour de moi dire « Tu te rends compte, tu as 20 ans, tu es dans le même service, tu es un peu monotâche, tu ne sais pas faire grand-chose. » J'avais besoin de faire le point. J'avais besoin d'un éclaircissement sur toute ma vie, sur presque tout ce que j'avais fait antérieurement et pourquoi, toute seule, j'étais incapable de le faire. C'est un outil, un dispositif fiable qui va permettre vraiment d'avoir une réflexion argumentée, réfléchie par rapport à son évolution professionnelle. J'étais aide-soignante depuis quelques années et je rencontrais en fait une espèce de dépression en fait. Je me cherchais. J'étais en plein de questionnements par rapport à ma carrière qui a démarré très jeune, à 14 ans. J'ai 48 ans et j'avais envie de m'orienter vers une autre voie, enfin toujours artistique. Et donc mes questions étaient justement sur une orientation autour de la musique. Donc c'était déjà une présentation, se connaître soi, ensuite faire le lien entre sa vie professionnelle et personnelle antérieure, qui a une conséquence finalement sur l'un ou l'autre. Et ensuite, c'était vraiment se diriger vers un domaine par rapport à nos points forts,
nos points faibles, voilà, ce qu'on ne veut plus retrouver. Et ensuite, c'est voilà, on dégrossit en fait et on arrive à un résultat. Le fait de faire cette démarche permet de remettre de la valeur sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on a fait, sur ce que l'on est. On va leur proposer un certain nombre de questions pour qu'elles obtiennent des informations qui leur seront indispensables pour pouvoir réaliser cette enquête. Alors, ce que ça a apporté sur mes projets professionnels, c'est déjà beaucoup plus de dynamique. En fait, dès que je suis rentrée dans cet accompagnement, j'ai dû envoyer 5 appels à projets. Et voilà, j'ai répondu à pas mal, beaucoup d'offres de recrutement. J'ai créé une entreprise il n'y a pas très longtemps dans l'esthétique pour justement avancer marche par marche. Ça vous permet aussi d'analyser vos compétences, vos acquis et de savoir un peu mieux où vous situez et où vous pouvez, vers quoi vous pouvez aller. Sans bilan de compétences, je serais allée vers une direction qui n'était peut-être pas forcément la mienne. Et je me serais encore une fois trompée de voie. Je recommande le bilan de compétences à tous les gens qui sont dans le questionnement concernant leur évolution de carrière, leur changement de métier, leur formation. Entre le avant et le après, il y a une prise de conscience. J'ai pris conscience de ce que j'avais en moi que je n'avais pas avant. Le bilan, c'est pas quelqu'un qui nous dit il faut que tu fasses ça, que tu vas faire ça. Non, c'est pas ça. On nous pose des questions et grâce à ça, on arrive à faire un travail sur soi-même et c'est nous qui choisissons ce que nous allons faire de notre vie professionnelle. C'est bon, est-ce que vous avez pu tous entendre? Ok, donc là je vais vous montrer en fait en dernière diapo. Donc ça c'est les centres de bilan sur le 94, 77 et les 75. Enfin c'est toute la région, les 8 départements de la région Île-de-France. Puis ça en fait c'est les coordonnées. Donc je vous disais sur le stand le 20 mai vous avez les Greta MTE, les Greta MPI. Donc ça c'est l'accueil du MTE. Si vous avez tout un tas d'informations à connaître sur l'ensemble offre de formation. Le DABM 94, il est situé à Créteil. Si jamais vous avez d'autres questions à poser sur le bilan, vous voulez appeler, vous pouvez. Ou sinon, vous pouvez me joindre moi. Là, je vous ai laissé mes coordonnées. OK? Donc là, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez là, en 45 minutes, eu les réponses à toutes vos questions? Est-ce qu'il vous manque des choses? Est-ce que vous voulez là, on a 5 minutes là à peu près pour échanger. Est-ce que vous voulez revenir voilà, sur ce qu'on s'est dit, sur ce qu'on a dit, sur ce que j'ai dit ou pas du tout? Personne ne répond? C'est clair pour tout le monde? Oui? Bon ben écoutez, si tout est clair, ben moi j'en suis ravie. Je vous souhaite un excellent salon, hein, pour ceux et celles d'entre vous qui vont participer à d'autres ateliers au stand, etc. Et puis je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets et je vous souhaite bien évidemment
de réussir pleinement dans la joie et la bonne humeur. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce petit temps-là avec moi. Et puis, je vous souhaite une bonne route. Au revoir.